Bonsoir les enfants, ici Ed le Chapelier, votre conteur d'histoire et gardien des rêves. Ce soir, nous continuerons l'histoire de Blanche-Neige. Hier, elle était arrivée à une petite maisonnette en bois, au milieu de la forêt, où elle avait retrouvé 7 petits lits minuscules. Et morte de fatigue, elle s'était couchée dans une d'entre elles. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écria-t-il. Ils la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle avait plus du tout peur, car elles avaient l'air assez sympas. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans l'air de mort. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de la maison. Tu nous aideras avec les tâches de la maison. La cuisine, les linges. Mais t'inquiète pas, tu ne le feras pas toute seule. On t'aidera aussi, mais nous devons aller travailler pour chercher de l'or et des diamants. » Blanche-Neige les remercia et accepta, toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis chercher de l'or et des pierres précieuses de la montagne, la fillette resta seule. Mais il lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à apprendre que tu es vivante. Elle viendra te rechercher jusqu'ici. » La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, elle voulut se le confirmer par son miroir. Et le miroir répondit. « Reine, tu étais la plus belle. Mais Blanche-Neige au pays des 7 nains au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. » La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, elle comprit que les gardes l'avaient trompée et que Blanche-Neige était vivante encore. Elle réfléchit longtemps au moyen de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être brunie le visage et habillée en marchande, elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Belle marchandise à vendre! Belle marchandise !» Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et demanda « Bonjour, brave femme. Que vendez-vous ?»« Des corsets, des roubins et toutes sortes de colifichets. »« Je peux bien laisser entrer cette brave femme, » pensa Blanche-Neige. Et elle ouvrit la porte pour acheter quelques rubans pour son corselet. « Oh, comme il vous vend bien !» s'exclama la marchande avec admiration. « Mais laissez-moi vous lasser. Vous jugerez mieux de l'effet. » Blanche-Neige, qui ne s'en doutait de rien, la laissa faire. La vieille
serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. Et maintenant, je suis de nouveau la plus belle femme au monde. Et elle quitta rapidement la maisonnette. Le soir, en rentrant, les 7 nains furent épouvantés à la vue des Blanche-Neige gisant à terre sans vie. Apercevant les corselets tellement serrés, ils coupèrent immédiatement les lacets. Blanche-Neige, peu à peu, revint à la vie. Elle leur raconta ce qui s'est passé. Les nains lui dirent alors: Cette vieille marchande devait être ta belle-mère. Fais bien attention désormais et ne laisse entrer absolument personne. Cependant, la reine, revenue dans son palais, prit son miroir et consulta. Elle apprit ainsi que Blanche-Neige était toujours en vie et entra dans une violente fureur. Il faut pourtant qu'elle disparaisse, pensa-t-elle. Elle endurcit un peigne de poison, prit un autre déguisement, partit à travers la montagne et arriva à la maison des 7 nains et refrappa à la porte. La suite de l'histoire, demain à 20h. Maintenant, comme d'habitude, je vous invite à vous installer tranquille et confortablement dans votre lit. Et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Calme, aucune préoccupation parce que moi je veux me faire tout petit. Et je vais me cacher dans un coin de la chambre, surveillant qu'aucun monstre ni cauchemar puisse vous approcher. Et si cela était le cas, ne vous inquiétez pas, je l'enfermerai dans mon chapeau magique, pour toujours. Maintenant, tranquille et les yeux fermés, préparez-vous pour partir avec moi dans les merveilleux mondes des rêves. Someday my prince will come. Someday we'll meet again, and away to his castle we'll go to be happy forever, I know. Someday when spring is here, we'll find our love anew, and the birds will sing, and wedding bells will ring. Someday when my dreams come true. Bonne nuit les enfants. Faites des beaux rêves.